Salut les filles et bienvenue sur ma chaîne Tips for Pretty Girls. Aujourd'hui nous sommes samedi et comme tous les samedis c'est ambiance spa sur Tips for Pretty Girls. Et nous allons donc voir ensemble une petite recette de grand-mère. Aujourd'hui ce sera un gommage à base de sucre et d'huile d'olive. Voyons ensemble tout de suite les ingrédients. Il vous faut un petit pot sympa pour mettre votre exfoliant, votre gommage à l'intérieur. 2 cuillères à soupe d'huile d'olive extra vierge. 2 cuillères à soupe de sucre semoule que vous pouvez mixer si vous avez la peau très fine, un petit peu fragile. Ça va rendre les grains beaucoup plus fins et rendre l'exfoliant beaucoup plus agréable. Et au contraire, si vous avez une peau à tendance acnéique et à points noirs, choisissez plutôt de la cassonade ou de sucre roux qui, avec leurs gros grains, vont rendre l'exfoliant beaucoup plus efficace qu'avec du sucre semoule normal. Voilà, donc quand vous avez mélangé donc, vos 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et vos 2 cuillères à soupe de sucre pour un gommage, à peu près, comptez, moi j'ai fait un gommage des mains et un gommage du visage pour 2 cuillères à soupe de chaque. Donc vous obtenez ce petit mélange. Si vous voulez plus d'efficacité, si vous avez notamment de l'acné, je vous conseille d'ajouter de l'huile essentielle de citron ou du jus de citron. Sachez que si vous mettez du jus de citron, ça se conservera un petit peu moins longtemps, alors que l'huile essentielle vous permettra de conserver le temps en fait que le produit se conserve. Et vous pouvez également ajouter de l'huile essentielle de tea tree qui est très bien donc, pour tous les boutons d'acné. Donc ça je vous les conseille vraiment, ajoutez-les et en plus ça donne une petite odeur qui vient cacher un petit peu l'odeur d'huile d'olive qui n'est pas très agréable, donc c'est pas mal. Alors au niveau de l'application, pensez bien toujours à l'appliquer en mouvement circulaire sur tout le visage. Vous pouvez même passer sur les lèvres, toujours pareil en mouvement circulaire, c'est très conseillé puisque ça va vous enlever toutes les peaux mortes et c'est absolument pas dangereux contrairement aux produits qu'on achète dans le commerce puisque bien c'est naturel, c'est de l'huile et du sucre, c'est comestible donc ça ne risque absolument rien si vous vous en mettez sur les lèvres même s'il y a de l'huile essentielle dedans puisqu'elles sont prévues pour. Sachez que les huiles essentielles en général peuvent être ingérées par très petite quantité, donc si vous en avez un petit peu dans votre produit, c'est pas gênant, même si vous en avez sur les lèvres et que ça vient au contact de votre bouche, c'est pas grave, vous pouvez, c'est pas gênant. Donc un point bonus pour la recette de grand-mère par rapport aux produits du commerce. Après donc on rince à l'eau chaude et alors le seul c'est quand on rince on a un peu l'impression d'avoir la pellicule encore d'huile d'olive sur la peau, donc on peut éventuellement passer un petit nettoyant, par exemple du savon sur la peau si on veut rester dans quelque chose de naturel et puis voilà, mais après on a une peau super lisse, vraiment très très douce. Et je n'ai pas trouvé honnêtement cette qualité ailleurs que avec cette recette de grand-mère de gommage maison. Je n'ai rarement trouvé mon bonheur à ce point. J'ai vraiment là face à moi un produit qui est très efficace, une recette qui a fait ses preuves et qui s'utilise une fois par semaine et je pense honnêtement qu'utilisée régulièrement, elle doit vraiment être très efficace et les impuretés doivent vraiment disparaître parce que j'ai rarement trouvé, j'ai vraiment essayé au niveau des gommages, j'ai essayé vraiment énormément de gommages du commerce, des petites marques aux grandes marques et je n'ai absolument rien trouvé de comparable à l'heure actuelle. C'est vraiment le seul gommage que j'ai fait, c'est un gommage que j'avais eu en échantillon dans un salon esthétique. Donc pour vous dire un petit peu, on est à la limite du résultat professionnel. Je dirais même qu'on est au résultat professionnel avec un produit fait maison qui coûte
mais 3 fois rien. Donc voilà, je vous conseille vraiment de tester cette recette parce qu'elle est vraiment bien. Et si vous aussi vous la faites, que vous aimez, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me dire qu'est-ce que vous avez changé peut-être à la recette, est-ce que vous avez testé avec la cassonade. Dites-moi tout, dites-moi ce que ça vous a fait, quels sont vos ressentis par rapport à cette recette. Et voilà, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas surtout d'hydrater votre peau avec une crème hydratante, même si le produit contenait de l'huile, ça reste quand même un gommage, donc il faut hydrater la peau derrière. Voilà, j'ai rien oublié normalement. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao les filles!